Oh, moi, je vais parler de l'Inox, je pense. Ouais, mais j'ai fait la liste. Oui, je te le laisse. Ouais, ouais, non, très bien. Puis t'as ton favori, ton coup de cœur de fin d'année. Ah, mais ouais, non, mais ça, c'est obligé. Quand tu pars. Ça devrait le faire. J'ai du jeu pour enfants. Ouais, j'ai de quoi faire. Ouais, pas mal de nouveautés. Oh, pardon, excusez-nous. On est là. On y va, c'est parti. Ok. Allez, salut les Ludique-Landais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour en stock, de nouveautés. Or, il y a notre vidéo précédente où on a fait tout un petit speech sur tous les cadeaux de Noël. On a parlé de toutes les idées Noël, nos coups de cœur, ce qui nous avait marqué cette année, pour vous donner des idées. Voilà. Plein d'idées à regarder, donc c'est toujours dispo sur la chaîne de Ludique-Land. Et on va se présenter, moi c'est Steph. Moi c'est Laure, et derrière la caméra, Cédric. Allez, on se retrouve en boutique du côté... Ah bah oui, c'est ma petite expression, je la garde. Du côté des enfants, des jeunes enfants, on a reçu alors, des super petites nouveautés. Je vais commencer par la planche des pirates. Alors la planche des pirates. Défense de tomber de 15 minutes, 5 en plus de 4 joueurs, mais c'est vraiment du bon familial et il y a plusieurs variantes, vous allez voir. Donc de Florian Sirex et Benoît Turpin, et à l'illustration, Camiche aussi. Alors dans ce petit jeu de stop ou encore, vous allez avoir des pirates, éléphants, oui, parce que les éléphants, ils ont le droit de faire de la piraterie aussi, et ils vont essayer de dérober le trésor du capitaine Girafe qui est aux commandes de ce bateau. Alors c'est un mécanisme de stop ou encore. Ici on va jouer avec la boîte, c'est aimanté des petites planches. Vous savez, quand on poussait un pirate à l'eau parce qu'il avait fait des bêtises, tout ça, stop ou encore, des cartes. Une petite rivière qui est ici. À chaque fois, vous allez retourner une carte. Elle correspond à une case. Ici, première carte, il ne se passe rien. Vous allez retourner une deuxième carte. Il ne faut pas qu'elle soit identique. C'est là où vous allez continuer un petit peu plus loin. C'est vrai que je ne sais pas si tu vois bien, parce que moi, j'aime bien les illustrations. Elles sont vraiment sympas. Et le matériel est... Ah ouais, et le matériel est vraiment excellent. Donc, à chaque fois, vous allez avancer sur ces cartes ici. Tant que les cartes sont différentes, vous avancez, vous vous arrêtez, très bien, c'est indiqué 2 petits jetons au bout de la planche de vos adversaires. Vous désirez aller plus loin, bien sûr, car si vous arrivez à avoir jusqu'au maximum de la planche ici, des cartes différentes, bingo, c'est gagné du premier coup pour vous. C'est risqué, hein. Lorsque vous avez 2 cartes identiques, c'est votre personnage qui avance sur la planche. Et là, il va falloir travailler de l'équilibre. Vous allez de plus en plus loin, les tours vont s'alterner. Le premier joueur qui va chuter sa planche, qui va tomber à l'eau, c'est lui qui aura perdu. Et tous les autres joueurs auront remporté la partie. La planche des pirates, moi c'est mon petit cœur. Un beau petit coup de cœur avec... Ouais, mon petit cœur j'ai dit. Mon beau petit coup de cœur avec de super éléphants. Les figurines sont excellentes. Un beau jeu de stop encore, avec de la pression. Ça démarre à 5 ans, mais... alors, on peut jouer plus jeune, parce qu'on va y mettre moins de cartes, moins de... ainsi de suite. Et c'est un familial, vous allez rigoler tous ensemble. Vraiment excellent. Je vais rester côté jeune enfant. Je vais aller... On a... Alors, je vous en parle souvent. Non, Cédric, tu me suis parce que je l'ai ouvert là-bas. Je l'ai ouvert de ce côté. Regarde. On a reçu le Carte Aventura Odyssée. Carte Aventura, vous connaissez. On a déjà toute une gamme pour les un peu plus grands, du Viking, qu'est-ce qu'on a, oui, Charlie Chaplin, le dernier avec Hollywood. Et bien là, c'est Carte Aventura Odyssée familial, je dirais. Familial, mais adapté à plusieurs tranches d'âge. Alors, on va retrouver avec... hop, je cherche dessus. Ah oui, c'est marqué ici parce que c'est sur le petit papier là. Hop, voilà. Thomas Dupont, bien sûr. Comme d'habitude, Ophélie Gibert. Et à l'illustration, Jeanne Landard, Audrey Vélard, Julie Gruet. C'est très très bien fait sur la boîte parce qu'il y a différentes tranches d'âge. À partir de 6 ans, en lecture avec un adulte. 7-8 ans en lecture partagée. Et à partir de 9 ans en autonomie. Cette fois-ci, dans Carte Aventura Odyssée, même principe, hein, une carte comme les autres cartes Aventura, une carte de départ. Vous allez avoir des objectifs, différentes choses à y trouver. Vous allez évoluer dans l'histoire, répondre à des questions, interroger, vous discuter entre vous, des choix à y faire. Carte Aventura Odyssée, vous êtes à bord d'un bateau et vous êtes attaqué par des pirates. Vous êtes recueilli par ces pirates et la piraterie. Et après, ils vont vous jeter avec la planche avec les pirates. C'est vrai qu'on aurait pu rebondir, super. Et votre vie, ben, elle vous intéresse vachement plus. Côté pirate, il y a du mouvement, il y a de l'animation. Et vous allez vivre 3 chapitres différents. Et il va y avoir 7 fins en tout dans ces 3 chapitres-là.
des cartes secrètes, parce que celle-ci est bien faite. Il y a un coffre trésor à l'intérieur de la boîte. Comme souvent dans les cartes Aventura, vous perdez, vous rangez la carte d'une certaine façon, vous découvrez des nouvelles choses, toujours fait avec des historiens, il y a du savoir, vous allez découvrir la vraie vie de la piraterie, il y a des collections à y faire. Je vous ai parlé du carte au trésor, ce sont des cartes qui sont cachées, qui vont venir modifier votre petit deck de cartes, c'est presque comme un deck building en fait. Hein. C'est très bien fait pour les jeunes enfants, carte A, la B pour la défausse, la C pour la zone de pioche, très très belles illustrations, carte Aventura Odyssée, très très bonne collection, très très belle gamme des autres cartes Aventura de Shiblam, carte Aventura Odyssée, ça reste dans le prolongement, très très bon. Allez, eh bien tiens, tant qu'on est là, je vous parle de Dragon d'or, le jeu du dragon d'or qui dort. Ça en fait des d'or tout ça. Jean-Philippe Sahu, Élodie Bénard. C'est ça, c'est un coop à partir de 6 ans, de 5 joueurs pour des parties de 20 minutes. Alors ici, on est des pilleurs de trésors. Mais attention, un dragon dort sur ce trésor. Et il ne va pas falloir le réveiller. Alors c'est coop, en 3 manches. Vous allez tirer au tout départ 1, 2, 3, 4, 5 objets. Vous allez les observer pendant le temps d'un sablier. Et ensuite, les retourner face cachée. Les joueurs vont essayer de retrouver exactement les objets qu'ils avaient devant eux dans la grotte ici. Attention, le dragon d'or. Je vous le dis plusieurs fois. Il y a un personnage qui, à ce tour de jeu, est le guetteur. Le guetteur, lui, il n'a pas le droit de fouiller dans la caverne. Il peut dire juste indiquer aux autres joueurs, dit oui, moi j'ai besoin de la chaussette, de la taverne, du casque, j'ai besoin d'un bouclier, d'une épée cassée. Pardon, de la chaussette? Oui, il y a des chaussettes. Okay. Il y a des paires de chaussettes, rouge, jaune, il y a des couleurs. Et ça, c'est difficile. Une fois qu'on a le sablier terminé, on a essayé de retrouver tous ces différents objets, on va révéler ce qu'on avait. À chaque erreur, on espère ne pas faire trop d'erreurs, à chaque erreur, on avance la petite bulle de rêve du dragon sur son dos. Attention, 3 manches. Ne pas avancer trop vite, sinon la bouche du dragon s'ouvre, soit une manche, soit on file, voilà, mais on l'a réveillé. Ça, c'est la première manche. Deuxième manche, on va rajouter une tuile et on va tirer une carte, rêve ou cauchemar. Il y en a qui vont nous avantager, faire reculer la bulle sur le dragon. Une nouvelle règle, on a tiré une nouvelle carte, donc un nouvel objet à trouver. Alors attention, c'est tendu parce que des fois, on va déplacer de notre frise perso, une tuile pour mettre chez le voisin. Là, il va falloir faire du mémoire. Hein. Là, il va falloir s'entraîner. Ça, c'est comme ça pendant 3 manches, ces petites cartes supplémentaires. On peut jouer avec les plus jeunes enfants parce qu'on va mettre moins d'objets à découvrir. Ou vraiment avec les un peu plus jeunes, mettre carrément les objets découverts et puis juste fouiller sans qu'ils soient cachés et les trouver avec toujours le principe du dragon. Une très belle réussite Dragon d'or, vraiment sympathique. Je vais enchaîner. Laure, tu es dans le coin? Pas loin. Pas loin. Est-ce que tu veux nous parler de ton beau petit coup de cœur? Oui. Alors, lequel tu commences? Super Lucky Box. Ah ben oui, parce que... Oui, parce que... j'ai pas encore joué à Unlock, Eh oui. le dernier sorti. Allez, je vous en parle en premier. T'es sous la lumière. Oui. Et Ouais, c'est bien, c'est beau. Profil. ah bon? Mais sous la lumière, c'était joli. Unlock, oui, il est beau le jeu en lumière par exemple. Par Non, contre. c'était toi qu'on était en lumière. Le dernier Unlock. Donc vous allez vivre 3 aventures. Toujours, hein, vous connaissez le principe des Unlock. Ici, c'est le Extraordinary Adventure. Donc on attend beaucoup de celui-là. J'ai pas encore joué. 3 niveaux de difficulté, toujours. Un escape facile, un intermédiaire, un difficile. Là, vous allez partir dans les années 90, dans un jeu qui s'appelle Créaria, un jeu vidéo des années 90. Vous devez voler au secours du roi et de la reine et remettre dans l'ordre dans ce royaume. Donc c'est assez fun parce qu'il y a le côté un peu pixel de ce jeu des années 90 qui va nous rappeler notre enfance ou adolescence. Sinon... Oh, pas de commentaires à ce sujet-là. Il y a le Hollywood confidentiel, donc là vous partez dans une enquête top confidentielle dans le rêve Ça te hollywoodien. rappelle tes 20 ans à toi, Stéphane. Et voilà, je savais. l'Odyssée de WAF, qui est une aventure futuriste où vous partez donc à la recherche d'une planète mystère, puisque vous avez reçu des signaux de détresse et vous partez dans cette aventure. Voilà pour le dernier Unlock. Un univers espace, là, la dernière, ça a l'air sympa. Oui, c'est ça, sympa aussi. Toujours Et niveau 1, les 2, 3, illustrations, toujours. top. Allez. Allez, super Eh oui, méga bien sûr. Lucky Box. Donc là, c'est vraiment mon coup de cœur de Phil Walker Harding, qu'on connaît puisque c'est l'auteur d'autres jeux. Je n'ai plus les noms en tête, mais vous pouvez les retrouver facilement. Stéphane.
Ah, C'est un jeu Je dirais des illustré ça doit être le studio en fait Oui. chez Cocktail Game. Oui, c'est c'est ça, Cocktail Game pour les graphismes, exactement. Très sympa. Un jeu, une espèce de loto bingo. Vous pouvez même jouer tout seul jusqu'à 6 joueurs à partir de 8 ans. C'est des parties de 20 minutes, 30 minutes max. C'est mieux qu'un auto bingo. Ah, oui, c'est bien mieux, mais ça s'apparente à du loto bingo. Et l'ambiance loto bingo, elle est là. C'est ça qui est sympa. On a chacun. Oui, Oui, on l'a tous fait. On l'a tous fait le carton plein, je vous assure. Donc on reçoit chacun en début de partie des grilles de chiffres, donc des cartons, on va dire. Et on a des cartes qu'on va retourner au fur et à mesure, qui sont des chiffres. À chaque fois qu'un chiffre sort, vous cochez le chiffre correspondant dans une de vos grilles. Une seule fois par contre, contrairement au loto de chez nous. On coche une seule fois le chiffre dans une de nos grilles. On va essayer de faire des combos. On termine une ligne, on gagne un bonus. On termine une colonne, on va pouvoir cocher un autre chiffre n'importe où, etc. En début de partie, vous recevez 4 petits jokers, ce sont des éclairs. Les éclairs vous permettent de faire +1, -1 sur un chiffre qui est sorti si ça vous arrange. On sort le 2, ça m'arrange pas, j'ai déjà coché tous mes 2. Par contre, il me manque un 3 pour faire un combo. Paf, j'utilise un joker, je coche un 3. On va aussi cumuler d'autres petits symboles qui vont vous permettre de gagner des points en fin de partie. Attention, si vous n'avez pas, ou si vous êtes le joueur qui en a le moins, vous perdez 6 points à la fin de la partie. C'est super fun, c'est super dynamique. Vraiment, ça se joue en famille, plutôt intergénérationnel. Moi, j'ai fait jouer des enfants avec leurs grands-parents. C'est vraiment fun. Voilà pour C'est celui-là. son coup de cœur, elle est conquise, je vous rassure. C'est sous le sapin, je pense. Hein. Et il vient d'arriver avec un peu de retard. Et voilà, on en a déjà vendu des boîtes et des boîtes. On le conseille. Et franchement... Que je joue et que je joue et que je rejoue et que je Non mais même Noël, un repas de famille, vous êtes avec les grands-parents, je suis sûre que ça s'explique en 5 Ouais, minutes c'est chrono, tout le sa monde va jouer, simplicité vous allez qui est vous là. marrer. Au pire, les enfants pourront dessiner sur la nappe avec les marqueurs. Oui, exactement. Je te laisse pour la suite. Allez, on continue. Alors moi aussi, je reste dans un jeu d'ambiance, mais C'est pas le même âge. c'est pas le même âge. Oh, je sais. Demi-Gods. Illustration. Pas mal. Top les illustrations, magnifiques. Sympa les illustrations. Ragnar Knizia en plus. Rainer Knizia, Eh bien. tout à fait. Là, on est dans un principe de poker à l'envers. Je vous explique. Poker à l'envers parce que vous allez avoir tout plein de cartes mis en tas devant vous. Vous allez piocher un artefact. Alors là, c'est un héros. Hop, pardon. Et un artefact. Chacun va faire la même chose. La mise de départ. Alors, je prends mon anti-sèche. Un Naishkune. Bon, un déshonneur en fait. Un déshonneur. Ah, on me dit dans l'oreillette que tu parles trop vite. Je vais avoir un déshonneur. Ouais, mais là, c'est du poker. Là, moi, je joue au poker. Hein, donc, un déshonneur, c'est la mise de départ. Et là, comme dans le poker, vous avez vos cartes en main. Très bien. Vous allez regarder. Soit vous passez directement, vous jetez vos cartes parce que vous n'allez pas pouvoir remporter ce pli-là. Du coup, vous perdez. Vous allez remporter 3 déshonneurs. Dès que vous en avez 30, la partie est perdue pour vous. Hein. Les autres qui sont encore en jeu vont miser. Vont miser, c'est Saishkune, tac, tac, tac. Comme au poker, restez dans la partie, mais pas miser. Et ensuite, lorsqu'on a fait ce tour-là, on va présenter nos cartes. On va commencer par notre héros. Ils ont une valeur de 10, 15, 20, 18, il y a plein de valeurs. Et ensuite, l'artefact, on va aller dans le sens inverse. L'artefact, les artefacts, ça va être, il y a plein de valeurs. Il y a des choses qui vont vous rajouter, qui vont combiner avec votre héros. Si vous avez les éclairs, ça va rajouter du chiffre. Il y a des choses qui vont vous rajouter des fois des malus. Mais si vous avez des malus, vous n'êtes pas resté dans la partie. Il y a plein de petits combos comme ça. Celui qui a la valeur la plus haute combinée, lui, il a remporté. Mais il n'a pas remporté les déshonneurs. C'est celui qui a perdu qui remporte le déshonneur. Qui remporte la mise en fait. D'où le poker à l'envers. Vous m'avez suivi, hein? Là, il y a plein de cartes, plein d'illustrations. Vraiment sympa. Des familles. On peut se retrouver tout seul dans la combinaison. Là, on va cacher et juste activer le pouvoir de l'artefact qui est en bas de la carte. Oui, parce qu'on peut se retrouver à avoir de la défaite, même en restant tout seul. Et malheureusement, le déshonneur va augmenter de plus en plus vite. Donc là, c'est vraiment sympa. Des parties super rapides. Le système du poker, les illustrations, les cartes, les Aishkune. Aishkune, pas Clooney, hein. Il n'y a rien à voir, Clooney, là. Aishkune. Voilà, c'est vraiment... Moi, j'ai bien aimé, c'est un jeu vraiment rapide. Les illustrations, de toute façon, avec Rainer Knizia, on ne peut jamais se tromper, ça marche, ça déboîte. C'est du bon jeu, c'est mécanique, c'est un bon jeu d'ambiance. C'est Demi-Gods. Allez, on fait un petit tour. On reste un petit peu aussi dans le jeu d'ambiance. Space Aztec. Attends,
j'arrive. Ouais. Alors je l'ai classé ici, ouais, dans les petits jeux d'ambiance. Space Ice Tech, alors c'est de Romaric Gallonnier et Maxime Morin à l'illustration. Ici, on est de 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus, pour des parties de 15 minutes. J'ai pas précisé le temps de jeu sur celui-ci. Sur Demigods, on est de 3 à 8 joueurs, 8 ans plus, 20 minutes. J'aurais kiffé. Space Ice Tech, on est dans notre village aztèque et les autres là-haut qui habitent dans la galaxie, les extraterrestres, machin, ils sont venus pour nous enlever. Hop là, attention. On a notre village, des pions ici. Ça va se jouer en plusieurs manches, des tas de cartes avec différentes familles. Différentes familles à l'intérieur de chaque carte, et elles vont être en plusieurs fois le même personnage. Il va y avoir plusieurs soucoupes, plusieurs aliens, tout ça, il va falloir le combiner. Comment ça se passe? Chaque joueur choisit un tas. Vous choisissez un tas, vous feuilletez, tac, 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 vous en gardez une, hop, repetez face cachée, et vous rangez le tas. Tout le monde fait la même chose. On dévoile. Sur ces petites cartes, il y a un horaire qui est marqué. De minuit à 0, ça fait le tour. Celui qui a le plus petit horaire va commencer. Il devient premier joueur. Premier joueur a présenté sa carte, il pose sa carte. Chacun va faire comme ça dans le tour des aiguilles d'une montre. Premier tour, on ne sait pas trop où on va chercher des cartes codex. Les cartes codex, elles ont des petits pouvoirs, c'est-à-dire avoir telle ou telle carte en fin de partie, ainsi de suite. Les tours vont s'enchaîner comme ça, toujours en piochant un tas. On peut repiocher dans le même tas. Regardez l'horaire, on est le premier joueur, on va combiner. Pourquoi on combine? Parce qu'on a des cartes de couleurs intéressantes qui vont être les mêmes. On va essayer d'avoir plusieurs bleus, par exemple, parce qu'un alien va aller avec tel personnage. On a des soucoupes. Les soucoupes, elles vont voler des cartes de la même couleur chez vos adversaires, chez tous vos adversaires. Vous allez les cacher dessous, elles vous vaudront 1 point en fin de partie. Les temples, à l'inverse de la soucoupe, vous protègent vos cartes. Il y a des agents qui vous permettent, parce qu'une fois qu'elles sont protégées, on ne peut plus y toucher. Il y a des agents, quand vous les jouez, ils vous permettent de glisser les cartes sous le temple. Vous voyez un peu tous ces combos, toutes ces petites choses qu'il y a à y faire. C'est sympa, belle illustration, belle petite mécanique. On pioche, on pourrit notre adversaire, le jeu des adversaires. Le jeu se termine lorsque 2 pioches sont vides ou qu'on a trouvé 7 soucoupes. Moi j'ai bien aimé, un bon petit jeu d'ambiance, de belles illustrations, des mécaniques faciles à prendre en main, à expliquer. Un bon petit groupe. On va passer de l'autre côté, Cédric, parce que j'ai fait mon petit tour ici. Ouais. Laure, on a reçu plein de jeux pour les fêtes de Noël, là, les fêtes de fin d'année. Oui, c'est mes préférés. Non, je plaisante. Mais T'es dans la lumière. Mais Noël, c'est quand même l'occasion aussi d'offrir des jeux classiques. Ça fait partie aussi de la culture française, ces jeux classiques, les échecs, les dames, le parcours de loi, les petits chevaux. Vous avez tout ça en boutique. Donc on n'en avait pas parlé dans la dernière vidéo, mais on avait quand même déjà reçu pas mal de jeux d'échecs. Donc vous avez de très beaux plateaux comme ça, en bois de palissandre, magnifiques, avec des pièces qui sont vendues. Hop, séparément, on voit vraiment la qualité des pièces. Hop, voilà, vous avez des pièces en bois comme ça, Attends, avec de la bouge pas. feutrine. Ne bouge pas. Salut, c'est moi, la Bouge reine des pas. échecs. Ah non, moi je suis Voilà. le fou. C'est bon. Ah. Terrible. Voilà. Sinon, donc, parmi les échecs, vous avez aussi des échecs magnétiques, pliables. Donc, les pièces sont rangées à l'intérieur de la boîte, dans une feutrine bien protégée. La boîte se referme et les pièces sont aimantées sur le plateau, donc ça tombe moins facilement. C'est le principe Moi, du magnétique. j'aime Vous beaucoup en celui à avez tiroir. Là, en 30 et en 25 cm. Oui, il y en a un celui à tiroir, il est magnifique. magnifique. Ouais. À tiroir, c'est Surtout celui-ci. très beau, hein, la collection est belle. Hein. Ouais. Hop. Donc là, vous voyez bien qu'il y a le rangement avec sous le plateau. En fait, vous pouvez ranger vos pièces dans un tiroir avec de la feutrine. Magnifique. Voilà. Ouais, belle collection. Belle collection, ouais. Donc là, on a vraiment de quoi faire. Alors, c'est du Tous les Bicycle budgets, aussi, ouais. on a vraiment Des pas belles mal cartes de choix. Bicycle, c'est une idée. On a reçu. Belle collection. Mais il me pique mon boulot, non, Stéphane. Non, c'est parce que je t'ai fait incroyable. penser. Je te fais penser à ce Donc ouais, on a reçu pas mal de cartes aussi de jeux, donc notamment la gamme Bicycle, on n'en avait plus, on a des classiques, rouge ou bleu comme vous souhaitez, et on en a des artistiques, on en a même avec des licornes. Et Ça va elles être sont chaud. vraiment très très belles, vraiment, Ah, c'est le must en carte. C'est il y a vraiment, Attends. il y en a vraiment des magnifiques. Pourquoi tu n'avais pas le zoom? La mise au point. On avait déjà enfin des réassorts, etc. Dans la gamme Piatnik, donc là ce sont des cartes avec des illustrations des œuvres d'art ou des monuments, enfin il y a pas mal de choses. Hop, la grande vague.
Qu'est-ce qu'on a reçu également? Gamme je tradis, mais avec un design assez moderne quand même. On a le 4 à la suite sur cette petite gamme avec un packaging sympa. Le jeu des dames, les échecs. Lève les bras. Non, lève les bras. Pas de bras, pas de chocolat. Hop, le Ludo, c'est un jeu des petits chevaux. Ça fait un moment qu'elle n'ait pas été à la salle, alors j'ai bien peur qu'elle ait pas mal au bras là. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de sport. On commence à recevoir les pralines et les chocolats chez nos fournisseurs préférés. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on a reçu dans cette même gamme? Les dominos. On a reçu... Le train mexicain. Oui, le train mexicain. Alors ça, on ne fait que nous le demander. C'est addictif. Voilà, je vends du train mexicain tous les jours. Apparemment, c'est très très fun. Je n'y ai jamais joué. Quelle honte! Du Mahjong. On va faire un tournoi un jour en boutique de ça. Attends, j'avais pas fini pour revenir sur les jeux. Je voulais parler de quoi? Des dames, des ludos, des 4 à la suite. T'as le Mastermind en bois aussi qu'on a reçu. Oui, Ouais. on a toujours les coffrets de jeux classiques, donc avec une grande boîte métallique où dedans vous avez plus d'une centaine de jeux traditionnels. Des jeux de cartes, des jeux de plateau, les petits chevaux, du bagamon, du jeu de loi, trimarelle, Ah, je crois qu'il y a les dame échecs chinoise, échecs, dames. Le ligretto est dedans aussi, un jeu de 54 cartes, le yams, enfin vraiment il y a pas mal de choses. Ensuite, je n'ai pas terminé de faire le tour. Ah oui, je voulais revenir sur le jeu des chevaux, puisque évidemment, on a reçu, bah oui, le jeu de Toc. Ce jeu, il me semble que c'est d'origine canadienne, c'est les petits chevaux revisités. Vous avez donc des cartes et chaque carte vous fait avancer, reculer les adversaires, etc. C'est les petits Et on chevaux, va mais essayer en plus pourri, quand même. en plus taquin, parce qu'on peut jouer sur le jeu des autres. Donc, ça plaît. Voilà, ça plaît toujours. peut Donc, jouer il y a en aussi équipe, les dés, ça, on c'est peut jouer intéressant. aux petits chevaux classiques. Il y a 2 versions, on en suit. Voilà, Ouais. on joue au jeu toc. Il y a deux Et il joueurs y a différents. un côté du plateau, on peut jouer à 4, l'autre côté à 6. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Ah ouais, on a reçu des mallettes Attention, c'est lourd. de poker pro avec des pièces en fibre de carbone, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. La mallette, ouais. Fibre de carbone. La balette ou les pièces? Non, les pièces à l'intérieur. Bon matos, Donc hein, il y a bon un jeu. grammage particulier, enfin voilà, c'est les On mallettes joue de au poker, pro, ouais, c'est bien, parce que les jetons sont vraiment Ouais. sympas. c'est marqué agréable au dessus, toucher, voilà, à tout jouer, fait. très bien. Donc ça, après un petit peu plus tradi, évidemment, le Mahjong. Donc de très beaux jeux de Mahjong dans un coffret en feutrine, les pièces un peu type céramique épaisse, magnifique. Des beaux cadeaux pour les fêtes, tout ça. Ouais, c'est des beaux cadeaux pour les fêtes. On a la Wallet toujours, hein, ce jeu traditionnel africain. On a aussi le Rock Me Archimède, top, Ça, c'est un fun, jeu ça. d'équilibre et de tactique. Très chouette, Ça aussi, voilà, en très bel bois objet, ça, aussi. ouais. Vraiment très chouette, ouais, très beau. Qu'est-ce qu'on a en jeu classique qui est revenu? Petit Mastermind, Ouais, un Mastermind version jeu en bois, avec des pièces très colorées en bois, donc principe du Mastermind, ça ne change pas, même principe de jeu. Pas mal ouais, de classiques qui sont revenus, des dominos, des Mikado, ça. des Mikado. C'est des Mikado, Oui, ouais. non, mais j'ai parlé des dominos, je parle des Mikado. Très belle boîte, voilà, c'est des petits prix, c'est vraiment chouette pour ceux qui souhaitent offrir quand même des jeux traditionnels. On a des retours. Et on a des retours en stock. Merci, j'ai mon Ça, assistant, ouais. merci Stéphane. Alors, TTMC2 qui nous a manqué pendant une petite Ouais. semaine, mais ça y est, il est revenu en boutique. Donc le deuxième opus de TTMC. Là, en l'occurrence, c'est TTMC. Tu te remets combien? Chouette jeu d'ambiance, culture G, complètement décalé, avec des questions hyper fun. Que des On questions joue par pour toute la équipe. famille. Et alors Attention, attention, parce c'est que borderline, des celui-là, il y a vraiment des questions un peu borderline, donc plutôt ado, adulte. Ou si vous jouez avec des enfants, vous choisissez les cartes. Voilà. Puis toujours la petite boîte escapade. à Oui, l'intérieur, avec ouais. la petite boîte qu'on peut emporter sous le bras comme ça pour aller dîner chez des potes plutôt que d'emmener la grosse boîte. Et le magnifique Moni Et Moni. le petit Maudit Moni, Ah, excellent. bisous à Nathalie et Rémi Saunier, je leur fais des bisous dans toutes les vidéos. Super jeu, donc un jeu aussi de Laurent Prin, ils étaient 3 sur ce coup-là. Illustration Laura Michaud, c'est un retour en stock, c'est un jeu d'association d'idées où vous devez faire donc deviner un mot à un autre joueur, enfin aux autres joueurs, Aux autres joueurs. mais en donnant un nombre de mots, alors, en donnant un nombre d'indices indiqués par la carte. Par exemple, je dois faire deviner le mot neige en 3 indices. Je vais commencer par dire glace, par exemple. Les joueurs vont me dire Froid. oh ben chocolat, oh ben cornet, je sais pas, glace. Froid, ça te va pas. Non, Froid, ça va pas. peut-être. Non, mais ouais, c'est vrai que c'était Ouais, plus bon, logique, voilà. quoi. Mais pas du joue, moi. Alors, neige, Noël? Non, pas Noël. Deuxième indice, je vais dire
Montagne, les joueurs vont peut-être me dire Mont Blanc. ah ben du coup, oui, glace. hiver, Ouais, je vais dire neige, là, hein. hiver, etc. Si, je dis neige. Mais me pourris pas mon truc, mon speech. Et on va dire comme si j'avais gagné Ouais. pour une fois. Troisième indice, ben là je vais dire flocon. Et évidemment, quelqu'un va finir par me sortir neige. Donc si j'arrive à faire deviner en Avalanche. 3 indices, je gagne des points et le joueur flocon. qui a trouvé le mot gagne des points également. Par contre, si comme dans l'exemple de Stéphane, il a deviné au bout du 2e indice seulement, eh ben moi je marque pas mes points, mais lui il marque les points. Donc Ah ouais. l'intérêt est de faire, marque 2. il faut que les joueurs tournent autour du pot et que j'arrive à faire deviner en 3 indices. Parfois c'est un seul indice, parfois c'est 2 indices. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de petites règles supplémentaires. Il est Et vraiment tout top ça ce dans jeu-là. cette petite boîte. Dans cette C'est toute petite génial. boîte, Ouais. elle est vraiment très belle, très Très, bien très bien illustrée. fait, ouais. Et c'est un jeu vraiment à sortir pareil, à l'apéritif, au dîner, au repas de Noël, au Nouvel An, entre adultes, même des gens d'un certain âge qui ont connu un peu ces jeux, genre pyramide. Je te dis, je sais pas moi, mariage. Couple. Moi j'avais pensé à divorce direct. Même aussi, mais bon, Bon voilà, On vous lâche comme ça ou pas? ce type d'association d'idées, Ça c'est l'a top. fait bizarre, toi. Ça marche vraiment, c'est facile à jouer, ça se sort à toute occasion. Voilà pour Maudit Maudit. Pyramide, t'as bien connu, hein. Oui, oui, aussi, ça reste dans la tranche Oui, d'âge. oui. Drucker aussi. Hein. Patrice Laffont, c'est trop permis. Oh. Oui, Bon. commenter le match de foot quand j'étais jeune, ouais, très bien. Je Eh vais bien, être je vous avec garde mon de ce collègue. côté-là. Allez. J'en ai pas beaucoup de gros jeux, mais regardez. Tac, 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 tac. Ouh. Le revoilà. On en a un en boutique. On a un HeroQuest. Alors là, il y a là oui, la tranche d'âge, je peux y aller. Hein. Parce que Ah, la boîte de base, la rectangle, comme ça, j'ai eu tout ça, HeroQuest. HeroQuest est revenu en boutique. C'est présent. Du matériel, du coopératif dans l'univers, des cartes, de belles figurines. On va s'affronter, on va affronter les monstres, on va affronter les méchants. HeroQuest. Alors, oh, attention, je cherche, je fouille, je tourne la boîte dans tous les sens. À partir de 14 ans, de 2 à 5 joueurs. Une grande aventure dans un monde de magie. Alors là, ça va parler aux nostalgiques, ça va parler produits d'Avalon. Attention, je ne vois pas, j'ai pas trouvé tout à l'heure aussi. Bon, c'est pas très grave. Je les mettrai. Ouais, tu les mettras, ouais. Donc là, c'est du beau gros jeu. C'est un peu un avancement sur un donjon et dragon. Ouais, c'est un dungeon crawler, c'est un donjon et dragon. Attends, pardon, on va dire dungeon crawler. Crawler, c'est qu'on rentre dans des donjons, on affronte dans des donjons, on découvre des pièces, on découvre des monstres, on s'affronte les monstres, et ainsi de Donc, suite. on casse la porte, on On tape casse le monstre. et on rentre dedans. Là, c'est du brutal, hein. Faut foncer. Genre, on dirait un peu Conan, un peu tous ces c'est un peu Ouais. cet esprit-là. Donc voilà, HeroQuest, c'est disponible en boutique. Raon. Tu Ou l'as Raon connu, aussi. celui-là Ouais, j'ai connu. Ouais, mais Raon, il était avec sa petite jupe en Oui, peau avec de sa petite jupette. ses jupettes. Et voilà pour les gros jeux. Alors, il y en a toujours tout plein à venir voir. Et puis moi, je suis super content de vous en présenter, de vous en parler. J'adore les tout petits, je me régale. On est bien? Allez bien. Allez, merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo. Donc, on a fait un beau petit tour, une belle présentation de place de jeu, tout ça. Alors, j'ai Trax ici parce qu'on a... Laure, il va falloir recommander, hein. Parce que Ouais. ça marche, ça dépote. Hein. C'est arrivé ce propose, matin c'est super et bien. on Et nous ouais, reste plus on a que déjà 2 boîtes. presque plus de deux boîtes. Tu devrais déjà C'est- être devant ton ordi là. Ouais, il faut que je repasse. Parce que Comment les je Lucky Box, sais. c'est pas mieux. Oui. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est des chouettes jeux. Alors, il n'y a pas... Voilà, c'est des retours en stock, en fait. Ça, c'est un retour en stock. Il n'y a pas énormément de nouvelles sorties parce qu'on est un peu tard dans la saison, là. On ne sort pas forcément des nouveautés juste avant Noël parce qu'il faut le temps de les connaître, nous de les bosser, de vous les faire découvrir, etc. Ce qui contribue au succès du jeu, bien sûr. Mais il y a quand même pas mal de jeux qui reviennent en stock, mais qui partent aussitôt parce que ce sont de super chouettes jeux qui viennent d'arriver depuis quelques mois en France et dans nos boutiques, dans vos boutiques. C'était pas Raon, c'était Musclor. Mais c'est pas Musclor. De quoi grave. C'était Par comment rapport à HeroQuest, Musclor, là, quand il était sur son lion et tout, Ouais, là, exactement. par la force de l'univers, que l'univers, je sais plus comment c'était. Oh, j'étais pas née. excellent. J'étais Ah, pas si, née. là. On va te laisser là. Avec Skeletor et tout. Oh, ouais, trop bon. Oh, on s'est égaré. Bah, par Bon, contre, bah, il y a toujours les bons cadeaux, tout ça. Hein. Si on n'a pas de dispo, Oui. si vous voyez des choses, vous Oui. n'hésitez pas. Vous Tout avez ça en toujours boutique. possibilité Ouais. d'offrir un bon cadeau, enfin une carte cadeau à la boutique, évidemment. carte cadeau, on vous ouais. la confectionne avec Ouais. soin et puis Tout à la fait. personne pourra se choisir ce qui lui plaît. Donc, vous êtes sur YouTube, vous êtes chez nous. Vous On est bien. likez, vous 17 rue des partagez, vous Cordeliers. commentez. N'hésitez Ouais. pas, on a Bravo, toujours Marsan. plaisir à vous lire. À On Mont-Marsan. vous répond dès qu'on peut, promis. Ouais, très également. bien. Merci pour ces très jolis commentaires, ces bons commentaires. Insta, Facebook, Oui. Moi j'ai un dernier truc pour Ludo Nino. Normalement je suis pas tu as bien trompé. prononcé. Je suis déjà apparu dans au moins 2 vidéos, monsieur. Ah, vous pouvez mener l'enquête maintenant. Ah, alors dans les commentaires, ça c'est intéressant. Pour celui qui va trouver, qui va dire oui, j'ai trouvé dans l'épisode. Bip.
À bientôt. Donc À bientôt. rendez-vous au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Il y a toujours un petit jeu concours en ce moment si vous venez en boutique. Il y a un tirage au sort qui va être donc réalisé le 31 décembre pour faire gagner un voyage d'une valeur de 2 000 €. La destination de votre choix, c'est vous qui choisirez avec l'agence de voyage. Oui, mais il y a un À but, bientôt. c'est-à-dire que ça peut pas être fait par Oui. tout le monde. Oui, c'est-à-dire que ce sont les boutiques qui participent en De fait à cet Mont-de-Marsan. événement. Les boutiques, évidemment, de Mont-de-Marsan. C'est l'association des commerçants qui organise ça. Il faut venir jusqu'au 31 décembre à 16 h. Vous pouvez venir dans vos boutiques montoises. Il y a vraiment tout type de boutiques qui participent. De l'alimentaire, des coiffeurs, des prestataires de services, des boutiques comme votre boutique de jeux de société par exemple, des boutiques de jouets, des boutiques de bijoux. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour faire vos achats de Noël. À chaque fois, un petit tampon, 10 tampons de boutiques différentes et vous validez votre participation pour le tirage au sort. Ça a commencé, Très bien, très Stéphane. bien. Comment? Oui. Je vois que Stéphane est déjà parti en chevauchant son lion là. Ouais, je suis à Skeletor, ça y est, je suis parti, mais je pleure. D'accord. Bon, bah à bientôt. On vous laisse. On vous attend en boutique On toute vous la attend en semaine, le boutique. samedi, dimanche, surtout Ah, on oui, est on est ouvert non-stop, 7 sur 10h, 19h. jusqu'au 24, 7 sur 7. Et la prochaine vidéo, vendredi, on sera toujours présent et toujours de bonne humeur et dans l'ambiance. Mais peut-être un peu plus fatigué. Commencera à être fatigué. Peut-être, hein. Amenez-nous du café le matin. À bientôt. Ciao.